Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Les Péripéties d'une Belette. Moi c'est Lucie et aujourd'hui je vous retrouve pour ouvrir ce tout nouveau vlog de tricot. Donc je vous emmène au fil des mailles avec moi pendant une semaine. Aujourd'hui on est le dimanche 25 juin, si je ne dis pas de bêtises, le Monta Bike Show est en train de se terminer et du coup on a à peu près 20 000 motos qui vont passer dans la journée devant chez nous. Voilà, donc j'espère que vous aimez les bruits de moto parce que on est obligé de faire avec. Ça met de l'ambiance. Voilà, donc Monta Bike Show parce que j'habite dans le Médoc. Donc le Médoc c'est ce territoire très enclavé entre l'estuaire de la Gironde et l'océan Atlantique où il est très compliqué de se déplacer parce qu'il n'y a qu'une seule route. Globalement. Et j'habite dessus. Voilà. J'espère vraiment que vous aimez le bruit des motos. Voilà, il faut que... Aujourd'hui c'était le festival du mouton ivre, enfin tout ce week-end c'était le festival du mouton ivre, festival de tricot, et c'était aussi le Monta Bike Show parce que nous on a nos festivals et il faut que d'autres personnes qui ont d'autres passions aient aussi leur festival, donc c'est cool. Voilà. Donc comme je vous disais, je reviens du mouton ivre, je suis partie un petit peu précipitamment, je m'excuse de pas avoir dit au revoir à tout le monde, mais je sentais que je commençais à brûler un peu. Je suis très mat de peau, hein, donc avant que je brûle, ça vaut vraiment beaucoup de soleil. Et je sais pas si vous allez voir la différence, mais ouais, j'ai le bras complètement brûlé en fait. C'est le bras extérieur de la voiture, ainsi que voilà. Voilà, donc là je viens de rentrer, de prendre une douche parce que j'en pouvais plus. Et là, j'ai qu'une culotte et un t-shirt parce que il fait beaucoup trop chaud. Il fait beaucoup trop chaud. Faudrait que je vous montre l'état de mes pieds. C'est très drôle. Il ressemble à rien. Monsieur Belette a vu mes pieds, il était mort de rire et je sortais de la douche. Je vais vous montrer ça. Donc, je vous montrer ça. Pour les gens qui ne supportent pas ça, ne regardez pas. Je vous dirai quand est-ce que vous pourrez. Je vous dirai quand est-ce que vous allez pouvoir arrêter de regarder et je vous dirai quand vous pourrez regarder. Donc, c'est parti. Fermez les yeux. Hop. Est-ce que vous voyez l'état de... Non, parce que... Alors déjà on a l'état de bronzage qui est un peu chelou, mais voilà, bref. Vous pouvez réouvrir les pieds, j'espère qu'on n'a pas vu ma culotte, bon après au pire on a vu une culotte, c'est pas la fin du monde. Bref, on a un peu cramé. On a un peu cramé, mais c'était fort chouette. Malheureusement, je n'ai pas pu y aller le samedi. Il y avait des trucs hyper sympas comme des randos tricot et tout. Donc j'y suis allée que le dimanche. Big up à Sophie de l'Orga qui a commenté le championnat du monde de tricot et c'était incroyable. Franchement, nickel. Voilà. Qu'est-ce que j'ai oublié de dire? J'ai oublié de dire plein de choses. Oui, alors vous retrouverez dans la description de la vidéo les liens vers les patrons dont je peux te parler ainsi que les laines que je peux tricoter. Je vous ferai aussi un petit détail de mes achats parce que oui, il y a eu des achats. Et voilà. Et vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, sur Instagram sous le pseudo Les Péripéties d'une Belette et sur Twitch sous le pseudo Lucie Belette où j'anime une émission qui s'appelle Allo Tricot tous les lundis soirs à 20h15. Voilà. Voilà. Alors, tout de suite, le point sur mes encours. Mais avant, juste une petite annonce. Je vais vous montrer ce que mon craquage de mouton ivre. Alors, à savoir, comme je disais, moi je suis quelqu'un de très raisonnable dans mes achats, j'achète pas sans un projet. Sauf quand vraiment il y a un truc que je trouve magnifique et que je sais que je vais l'associer à quelque chose. Donc je suis pas quelqu'un qui achète beaucoup. Et au festival mouton ivre, j'y suis allée avec une to-do list, on va dire. Une to-do list, j'ai pris ce dont j'avais besoin et après je savais que j'avais besoin de châles, donc j'ai pris de quoi me faire des châles. J'ai économisé pendant 6 mois pour pouvoir me faire plaisir et je n'ai pas tout dépensé, donc c'est pour vous dire à quel point je suis raisonnable. Voilà. Parce que je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas les déballages de laine, je vais donc filmer ça dans une vidéo à part de maintenant en fait, après. Et je l'insérerai tout à la fin de la vidéo, comme ça pour les gens qui n'ont pas envie de voir ça, de voir des achats. Passage de motocyclette. Pour les gens qui n'ont pas envie, ce que je peux tout à fait comprendre, parce que ça donne envie, parce qu'on n'a pas forcément le budget, parce que juste ça ne nous intéresse pas de voir ça, pas de problème. Je vous le mettrai tout en fin de vidéo, comme ça, en fait, pour ceux que ça intéresse, vous pourrez voir, et ceux que ça intéresse pas, vous pourrez couper avant.
Alors, profitez bien de mes cheveux d'abord parce que je les coupe après-demain. Je coupe drastique. Voilà. Alors, j'ai 3 projets sur mes aiguilles. Et j'ai pas de pantalon donc j'arrive pas à aller chercher les trucs. Vous voyez ce qu'il y a dans le panier là? C'est ma couverture qui n'avance pas parce que de toute façon il fait 30 000 degrés. Hein, donc la couverture n'avance pas. C'est pas grave. Au pire... Ah, ça le bruit que vous entendez c'est la clim. Au pire la couverture elle sera pour 2035 et bah elle sera pour 2035. Ce n'est pas la fin du monde. Quoique ce sera peut-être la fin du monde d'ici 2035, je sais pas. Alors... Premier projet que j'ai sur mes aiguilles, c'est le Iris Top 5 de Along avec Anna, qui a pas mal avancé depuis que je vous ai laissé vendredi, vu que j'ai fait quasiment un demi-motif. Voilà. Voilà. Donc il est très très chouette. Il monte tranquille. J'ai bientôt terminé la 2e répétition du motif. Anna, elle a fait 4 répétitions pour sa taille avant de séparer les manches. Les manches de commencer les diminutions. Moi je pense qu'il en faudra au moins 5 voire 6. Voilà. Je le tricote. Je tricote en quoi? En coton mérino de... Ça m'agace quand je perds mes mots. Knitting pour Olive. Voilà, coton mérino de Knitting pour Olive, le coloris rouille. Ça, c'est le premier cours qui va avancer parce que je pense qu'il va même avancer assez vite cette semaine, vu que cette semaine je vais avoir du temps. Deuxième projet que j'ai sur mes aiguilles et qui a lui aussi avancé, c'est ma chaussette. Je vais jamais réussir à retenir ce mot. Les Archiloa Socks. Voilà. Qui ont pas mal avancé. En fait c'est marrant parce qu'elle a fait des rayures, je sais pas si vous allez bien voir, mais vous avez des rayures grises entrecoupées de rayures d'autres couleurs. Et donc je veux pas mal avancer parce que j'étais chez mon papa hier et lui regardait le rugby, moi je tricotais ma chaussette. Et puis après il faut dire aussi que j'étais debout à 6h du matin et pas lui, donc j'ai tricoté aussi à 6h30. Donc j'ai pas mal avancé, je fais tout ça. Voilà. Donc c'est une très très chouette paire de sockets. Pour l'instant il y a une demi-socket, bientôt il y en aura d'autres, ce n'est qu'une question de temps, mais je dois dire que au vu des températures caniculaires, ce n'est pas ma priorité. Voilà. Alors, au programme de cette semaine, oui, avant, je voulais dire à celles et ceux que j'ai croisés au Monton Libre, je voulais vraiment vous remercier parce que à quelques toutes petites exceptions près, vous avez été absolument génial et géniaux avec Nubio, vous l'avez vraiment bien ignoré et du coup à une ou 2 exceptions près, en fait ça s'est super bien passé. À part Sophie quand elle m'avait fait Lucie et du coup Nubio il a fait quoi il se passe quoi, voilà. Mais voilà, vous avez été tous très calmes, vous l'avez ignoré et franchement au top, c'était parfait, lui il s'est pas senti oppressé et donc du coup voilà, vous étiez au top. Merci, je vous embrasse. Voilà, donc c'était la dernière chose que j'avais à dire. Je vais vous laisser là. Du coup pour aujourd'hui. Je pense que je pourrais revenir demain parce que demain je ferai les épreuves de brevet. Donc il y a des chances que je laisse un peu de temps pour faire ma vie. Disons que j'espère que les élèves vont utiliser l'entièreté du temps qui leur est consacré pour passer ces épreuves, etc. Dans les faits, on sait que c'est pas vrai. Donc je pense que j'aurai le temps de venir filmer demain. Voilà. Est-ce qu'il y a autre chose? Des objectifs dans la semaine? J'aimerais terminer le corps du Iris Top 5 parce que ça va vite. D'ailleurs, je vous avais dit donc que Nunu avait pas le moral la semaine dernière. Donc ce qu'on a fait donc samedi, je l'ai emmené dans un magasin qui s'appelle La Gamelle. Donc il y en a un à Ezine, c'est là où on prend les croquettes des poilus. Et il y en a un autre à côté de Libourne, au bio pour ceux qui sont proches de Libourne. Et en fait il y a un mur de jouets et il y a un mur de friandises. Et donc j'ai laissé Nubio choisir des jouets et des friandises. Et est-ce que c'est accessible? Non, c'est pas accessible. Et parce qu'en fait c'est bientôt son anniversaire, enfin juillet c'est son anniversaire, donc je lui ai laissé choisir un jouet. Nubio adore les canards.
Et en fait il a une très grosse peluche de canard qui est exactement identique à celle-là. Et il a flashé sur celle-ci parce que du coup c'est un canard de voyage. Et canard c'est canard. Il y a ses jouets et il y a canard. Et canard c'est canard. Voilà. Donc il a canard de voyage, ou canard de poche. Donc ça a été pour le moment présent. Et c'est un canard qui fait quoi? Attention. Voilà, c'est canard qui fait quoi? Attendez, je vous le montre. Hop. Voilà. J'ai essayé de pousser la multiprise et il n'a pas bougé. Ça y est? Voilà. C'est bon, j'ai poussé la multiprise. Oui, je te rends canard. Non? Si, canard? Bon. Donc Nubio, le canard. Et donc il a choisi pour son anniversaire un très gros canard en peluche, violet. Parce que Nubio adore les peluches. C'est vraiment, il kiffe ça. Dans quelques jours, dans quelques jours, c'est la semaine prochaine, c'est l'anniversaire de Gaufrette, donc elle a droit aussi à un petit cadeau. Mais je dis parce que c'est une surprise à caler à côté. Sans jouer aussi. Sauf que Gaufrette, son grand délire, c'est pas les peluches, c'est les boas. Vous savez les boas, trucs tout doux là, tout long. Ça c'est le kiff ultime, les boas. Voilà. Bref, du coup donc on est allé dans le magasin, il a choisi des friandises, il a choisi des jouets, etc. Donc ça allait déjà beaucoup mieux. On allait chez mon papa, très content d'aller chez mon papa, on allait faire des grandes balades, il a pu se baigner dans... Il y a des lacs à côté de Libourne, à côté de Caliceo, si je dis pas de bêtises. Non, ça doit pas s'appeler comme ça. Je sais plus comment ça s'appelle. Bref, il est allé se baigner et tout, il a vécu sa meilleure vie. Aujourd'hui, au festival, il a été top. Il était là, il était allongé au soleil, en train de prendre le soleil. J'ai eu peur qu'il fasse une insolation, mais en fait, ça allait. Et donc là, ça va beaucoup mieux. Il est super crevé, mais j'ai l'impression qu'il a... Le moral est remonté. Voilà, j'ai l'impression que le moral est quand même bien remonté, donc si c'est le cas, je vais pouvoir plus tricoter cette semaine, même s'il faut il y a encore besoin de beaucoup d'attention et de beaucoup d'amour pour pas trop déprimer, parce que oui, les animaux ça déprime aussi. Et donc voilà. voilà. Je vais vraiment vous laisser là du coup, et je vais vous déballer tout ça. On est le lundi 26 juin et je vous retrouve en lumière artificielle. Il est un peu tard, il y a un peu plus de 22 h. On vient de terminer le Allo Tricot hebdomadaire, pardon. On a regardé ensemble une vidéo sur les tricoteurs et les tricoteuses islandaises et islandais. Et une dame, elle tricote 126 pulls par an. Voilà. Donc je vous mettrai dans le i là, la petite... Là je sais plus où il apparaît. Le lien vers la vidéo si vous voulez la voir. Mais comment vous dire qu'on était tous en PLS. 126 pulls par an. Alors déjà ils nous ont annoncé une moyenne de 70 pulls par an. On était en PLS. Et après la dame qui détient le record, 126 pulls. Au calme. Voilà. Nous on met 3 mois pour faire un pull. Tout va bien. Tout va bien, tout va bien. Bref, avec cette lumière artificielle qui est magnifique, j'ai détaché mes cheveux pour venir vous voir parce que demain matin je me les fais couper. Donc normalement c'est la dernière fois que vous me voyez avec cette crinière, à moins d'une attaque de ptérodactyle qui m'enlève comme ça, comme ça. Et du coup je peux pas aller me faire couper les cheveux, je sais pas. Mais normalement ça devrait le faire. Alors je reviens, j'ai bien avancé aujourd'hui parce que j'étais de surveillance. Je me suis calée au fond de la salle, comme ça je tricotais sans regarder et je pouvais surveiller en même temps les élèves. C'était trop parfait. À un moment il y a un élève qui s'est retourné, il s'est dit wow, trop chaud la prof. C'était drôle. Alors, donc je vous disais j'ai bien avancé, donc je suis plutôt contente. Je disais, ça fait un petit peu de bruit. Tac. Alors en premier ce que j'ai avancé c'est ma chaussette, enfin ma soquette. Et j'ai perdu le nom. Bon, bah ma soquette. Et je suis contente parce que je suis arrivée au moment où il faut faire le talon
Et donc voilà, je voulais pas le faire en étant de surveillance parce que par contre le talon ça me demande beaucoup plus d'attention. Et j'aurais peur de ne pas pouvoir regarder correctement mes élèves et de les surveiller correctement en faisant le talon. Donc je le ferai tranquille à la maison. Voilà, voilà. Hop, ça c'est la première chose. Bien avancé et je suis contente. Donc le talon, je sais pas si vous la reverrez cette semaine avancée. Parce que... Ah, désolé, c'est Royale Majesté qui a décidé que l'arbre à chat avait bien mérité une bonne correction, apparemment. Ça fait boum. Donc je pense pas que vous reverrez la paire de chaussettes cette semaine parce que je pense que je n'aurai pas le créneau pour tricoter dessus. Ah ça c'est mon éventail, j'avais trop chaud cet après-midi. Je me suis fait un éventail avec une feuille de brouillon. Donc j'ai avancé aussi sur mon iris, mon top iris et avec ma pelote qui est devenue 2 pelotes. Waouh, 3 pelotes présentement. Bref, elle a un petit peu pris cher. Elle a pris cher dans ses fils. Hop, attendez que je trouve mon marqueur, il est là. Et j'ai avancé, je fais à peu près un demi-motif. Ouais, à peu près. Vous voyez. Ça se voit pas hyper bien. Alors je suis désolée avec la luminosité, c'est pas top top, mais voilà. Voilà. Globalement, j'ai fait un demi-motif. Mais je suis contente, ça a avancé. Ça a avancé, ça a avancé. Donc moi, je suis contente. Du moment où ça avance, je suis contente, globalement. Je suis pas quelqu'un de difficile, hein. Ça avance, je suis contente. Même de 3 mailles, je suis contente. Voilà. Donc le iris, tranquillou, hein. Pas de stress, pas de deadline. Voilà. Et j'ai aussi avancé de manière absolument drastique ma couverture. Donc là je l'ai tellement avancé que peut-être on peut avancer l'horloge de la couverture terminée. Au lieu d'être terminée en 2035, elle sera peut-être, je dis bien peut-être, terminée en 2033. Parce qu'aujourd'hui c'est pas un rang que j'ai réussi à faire pendant le halo tricot. Pas 2 rangs. Mais bien 3 rangs. Mais je sais, il y a des prouesses comme ça, il vaut mieux être préparé avant qu'on vous les annonce, parce que clairement c'est incroyable quoi, j'ai réussi à faire 3 rangs sur ma couverture. Voilà. Voilà. Donc ma couverture elle a avancé. Donc pour votre information, j'ai déjà attaqué la 2e pelote de gris. Hein. Elle est vraiment très très longue cette couverture. Où est mon marqueur? Et de l'autre côté. Voilà. Donc, quand je vous dis 3 rangs. 1. Et oui. Et oui. Et vous voyez 1, 2, 3. 3 rangs. Et ouais. Des projets qui avancent comme ça, franchement c'est incroyable. C'est absolument incroyable. Voilà, voilà. Alors c'est tout pour aujourd'hui, je suis contente n'empêche parce que j'ai tout qui a avancé aujourd'hui. Alors je ne viendrai pas demain parce que donc demain j'ai pris rendez-vous dans un salon bordelais parce qu'il y a de très bons avis sur ce salon de coiffure et que pour avoir testé les salons de coiffure locaux, c'est à dire que j'ai dû déjà négocier pour réussir à garder la coupe rasée à l'arrière et leur faire comprendre qu'il fallait la recouper et pas laisser pousser. Donc pour refaire une coupe encore plus courte, je me suis dit on va pas tenter le salon de coiffure local, si j'osais un peu le salon à mamie. On va aller à Bordeaux sur des salons un peu tendance et tout qui certainement seront beaucoup plus enclins à me faire ce genre de coupe plus courte. Voilà, ensuite je mange avec une amie, après je rentre à la maison Fissa parce que j'ai 3 conseils de classe demain soir et j'enchaîne avec le bal des 3e vu qu'ils auront terminé les épreuves de brevet. Clairement, demain, j'aurai pas le temps de tricoter. Donc, je vous revois mercredi. Je suis en train de me dire que j'ai prévu un truc mercredi. Mais qu'est-ce que j'ai prévu mercredi? Je ne sais plus. Une balade canine. Bon, ça va, ça devrait aller. Voilà. Donc, je vous retrouve mercredi. Et c'est tout, en fait. On se retrouve dans les mercredis 28 juin. Je vous retrouve, je me suis fait couper les cheveux hier.
Alors c'était pas tout à fait ce que j'avais en tête à la base, mais finalement je suis partie sur ça. Ça va peut-être devenir plus court d'ici pas très très longtemps, je pense. Parce que là j'aime pas franchement l'effet casque que ça fait. Voilà, c'était chouette en fait quand la coiffeuse elle m'avait coiffée. Parce que globalement je lui ai montré ce que je voulais, elle m'a dit mais avec vos cheveux je suis pas sûre que ça fonctionne très bien. On va tenter un truc, elle a tenté ça. Sur le coup je me suis dit ah c'est vachement sympa et tout. Le soir même, c'était le bal des 3e, j'ai pris 300 kg de paillettes dans les cheveux. Du coup je me suis lavée, là c'est l'oreiller qui m'a coiffée et franchement je trouve que c'est pas top. Après c'est peut-être que l'oreiller a pas les mêmes compétences de... C'est clair que l'oreiller n'a pas les mêmes compétences que la coiffeuse. Mais je suis désolée, j'ai les yeux qui me grattent. Moi c'est plus souvent l'oreiller que des coiffeurs qui me coiffent. Déjà il faudrait que je me coiffe moi, donc ça c'est pas gagné. Donc voilà, c'est plus court derrière aussi, je sais pas si ça se voit bien. Et en fait comme on a raccourci, les boucles elles reviennent. Et du coup ça fait n'importe quoi. Je suis pas hyper fan. Enfin, disons que j'ai beaucoup trop de volume en fait et je trouve que j'ai trop de cheveux quoi. J'ai perdu genre un tiers de mes cheveux et j'en ai toujours beaucoup trop. J'ai envie de couper ça quoi. Enfin bref. Voilà, je sais pas trop si ça va rester comme ça. Parce que je suis pas... Je sais pas. Je sais pas. Après je vous avouerai que là il est 21h, on est en lumière artificielle. Donc c'est encore... C'est pas top. C'est pas top, c'est pas top. J'aime bien le fait qu'ici ça boucle un peu. Enfin que les boucles soient revenues. Mais là... en fait j'ai tellement de volume que j'ai l'impression de me retrouver avec une moumoute sur la tête quoi. J'ai l'impression de pas avoir des cheveux, j'ai l'impression d'avoir une perruque. Et une perruque de mauvaise qualité du coup. Bref, c'est comme ça, on va voir. Au pire ça repousse et puis ça repousse ou ça se recoupe. Voilà. Parce qu'en fait du coup j'ai tous les cheveux qui vont vers le devant, ça fait comme ça. Si j'en ai pris à l'arrière du crâne, bon bref. Voilà, donc pour l'instant on va voir ce que ça donne pendant quelques semaines. Ouais, alors je veux dire qu'avec la lumière artificielle c'est absolument fantastique. La lumière naturelle en fait on voit les boucles qui sont restées ici mais qui ont décidé que ici là non. Là ça vraiment serait raide comme la justice quoi. Bref, je cohabite avec mes cheveux, on peut pas vraiment dire qu'on vit ensemble, juste on est coloc du même corps. Je sais que je suis pas la seule à subir ça. C'est-à-dire que expliquer à la coiffeuse qu'en fait je ne me brosse jamais les cheveux parce que si je me les brosse je ressemble à un Jackson 5. Et elle m'a regardé, elle m'a dit mais vous faites bien parce que ça va être pire si vous les brossez. Merci. Et pour autant ils sont pas crépus, ils sont un peu bouclés mais pas tous, enfin bref. En fait si je voulais faire quelque chose il faudrait que j'y passe 25 minutes tous les matins. Et concrètement les matins je préfère faire autre chose. Donc non. Parlons tricot. Alors j'ai un peu avancé sur mon top iris puisque comme je vous disais hier je n'ai pas eu le temps de faire la moindre maille puisque je suis rentrée de... Donc je vais à Bordeaux me faire couper les cheveux parce que la dernière fois je me suis fait couper les cheveux dans le coin. C'était une catastrophe. Bon manifestement c'est quand même un petit peu mieux. Bon il faudrait que vous voyez ça à la lumière naturelle parce que là en fait ça fait moumoute. Enfin dans mon retour cam en tout cas ça fait moumoute. À la lumière naturelle c'est quand même un peu mieux. C'est quand même vachement mieux même. Bref. Donc je suis allée à Bordeaux dans un salon qui est plutôt réputé. Et après j'ai mangé avec une copine, je suis rentrée, j'avais 3 conseils de classe et j'ai enchaîné sur le bal des 3e. Donc autant vous dire que hier, non, rien en fait, rien du tout. Mais aujourd'hui, oui un petit peu. Un petit peu. Donc, hop, là, il est là mon marqueur. Aujourd'hui j'ai fait ceci. Bon en même temps je me suis mise à tricoter, il était 18h30. Entre temps j'ai mangé et il est 21h. Voilà, donc j'ai un petit peu tricoté, mais j'ai terminé la 2e répétition du motif. Et en voyant ce que ça fait, je me dis que effectivement, donc un motif c'est à peu près ça. Il va me falloir minimum 5 répétitions, parce que minimum, hein, je pense même plutôt 6. Et j'arrive quasi au bout de ma première pelote.
J'y serai au bout dans... Ouh, c'est fatigué là. Je serai au bout dans un tour, je pense. Dans un rang. Et donc, il va me falloir, je pense, 3 pelotes pour le corps et une pelote pour les épaules. Clairement, la longue avec Alna, elle dit qu'elle a fait 4 répétitions du motif. Donc elle a fait 2 fois ça. Ça fait... 16 cm à peu près chez moi. Je sais que mon main fait 17 cm de là à là. Donc on va dire que ça fait 15-16 cm. Donc elle a fait un corps de, on va dire 32 cm avant les emmanchures. Et 30-32. Et clairement moi il m'en faut 40. Donc on est parti sur au moins 5 répétitions. Voilà. Donc, oula, il y a eu un moment de floutage bizarre là. Donc on est parti sur au moins le double de ça, en sachant que la semaine prochaine, je ne sais pas trop comment ça va se passer, puisque je pars en formation toute la semaine. Je suis en formation en fait toute la semaine et une partie de la semaine prochaine, regarde, c'est quelque chose là, je ne sais pas quoi en faire de mes cheveux, à Bordeaux. Et donc je ne vais pas faire la... Je vais voir avec des potes si je peux crécher chez eux, parce que je vais pas faire l'aller-retour tous les jours. Ça me ferait dans les 160 km tous les jours. C'est trop. C'est trop. Hier j'étais tellement... Enfin la route ça me fatigue. Ça me fatigue notamment parce que en fait au vu de l'orientation de la route je me prends constamment le soleil. Et donc mon coup de soleil que j'ai ici n'arrive pas à se soigner. Parce que je me prends le soleil constamment en fait. Dès que je suis au volant, je me prends le soleil. Et même en fermant la fenêtre de la voiture, je sens que j'ai le bras qui chauffe. Donc, comme le matin, je vais vers le sud-est, je prends le soleil en plein dans la tronche et sur le bras. Et que le soir, je vais vers le nord-ouest, je me prends le soleil en plein dans la tronche et sur le bras. C'est parfait. Donc, d'une part, j'ai pas envie de faire 180 km par jour pendant 10 jours. J'ai des collègues qui le font, hein. J'ai des collègues qui vivent à Bordeaux-Centre et qui viennent donner des cours ici. Et bref, quand t'es muté à 80 km de chez toi, c'est parfait quoi. Donc 160 bornes plus jour, c'est mort. Donc la semaine prochaine, il n'y aura pas d'allo tricot. Et le vlog, non pas celui que vous êtes en train de regarder, celui de la semaine prochaine sortira certainement dimanche. Parce que je rentrerai vendredi soir, je crois que je termine en plus à 17h30. Donc je vais tomber en plein dans les bouchons, ça va être une catastrophe, je vais rentrer à 20h30. Et oui, parce que quand on est dans un endroit touristique, le vendredi soir, il y a les gens qui viennent dans leur résidence secondaire. Et donc ça va être très long. Du coup, je pense que ça va... Je pense que faire le montage vendredi, c'est mort. J'annonce, c'est mort. Donc à mon avis, ils auraient plutôt la vidéo dimanche. Voilà. Et donc pas d'allo tricot parce que je pourrais pas. Je pourrais pas en fait. Voilà. Voilà. Et ça, je crois que je vous l'ai déjà dit, je sais plus. Vous avouerez qu'il se fait temps que l'année se finisse. Je crois qu'on est tous à chaise. Ouais, j'ai encore des yeux magnifiquement cernés. Ouais. Bref, mais c'est pas grave, on va tenir bon, on va continuer et on va survivre. On va survivre à cette fin d'année. Passage de camion, c'est parfait. Tout à l'heure, je suis partie balader Nunu, je me suis retrouvée coincée derrière un tracteur. J'avais genre 15 minutes de route à faire, j'ai mis 30 minutes. J'étais dégoûtée. On s'en fout. C'est des choses qui arrivent, c'est pas grave, j'avais le temps. Mais sur le coup, j'étais pas contente. Voilà. Autre chose, je vous avais dit il y a quelques semaines, voire mois, que j'avais commandé la Summer Box de la Madeleine qui depuis est devenue un fil de laine, si je ne dis pas de bêtises. Et j'ai eu la notification comme quoi elle avait été envoyée tout à l'heure et j'ai eu une notification il y a 10 minutes comme quoi elle me serait livrée demain. Voilà. Passage de mobilette. Donc je sais pas si je vous la montrerai tout de suite parce que s'il y a eu plusieurs vagues d'envoi, j'ai pas envie de vous spoil. Je ne sais pas encore. Mais du coup j'aurai une autre entrée de stage cette semaine. C'est un peu un hasard du calendrier. Donc la box Summer, il y a aussi dedans un patron de Lucie Kumquat. Et moi j'avais pris la version sans les goodies parce que les goodies ne m'intéressent pas tout simplement. Donc voilà. Voilà. Vous avez vu, alors pour ceux
qui vous en remarquez depuis hier, j'ai donc ici vachement plus de trucs. L'objectif c'est quand même de ranger ça et de ranger ça. Ça va venir, hein, ça va venir, c'est juste que j'attends les vacances en fait pour me mettre à certaines choses et que mes vacances elles ont été encore repoussées, donc c'est pas grave. Donc j'attends de pouvoir ranger un peu plus ça et de mettre un peu mieux la laine, mais effectivement il y a quelques achats au mouton ivre, donc la vidéo est en fin de vidéo. Ça ne veut rien dire, on est bon. Mais bon bref, il y a eu quelques entrées de stage quoi. Voilà. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui. Donc objectif. Attendez, monsieur Bellet il a mis ses chaussures partout. Hop. J'ai toujours pas de pantalon moi quand je viens vous voir. Il fait encore trop chaud. On a fait 28 degrés je crois aujourd'hui. Donc pas de pantalon. Voilà. D'ailleurs vous entendrez peut-être monsieur Bellet qui est en train de jouer avec ses copains dans le fond. C'est vrai que je viens tard quand il joue le soir. Objectif. Ce week-end on n'est pas là. Donc si j'arrive entre demain soir et il y a combien de centaines de mouches pour que ça fasse le bruit là? Oh, j'ai l'impression qu'on a un essaim de mouches dans la maison là. Bref, si j'arrive entre ce soir et vendredi soir à faire 2 répétitions de la dentelle, je serai très contente. Pour ce qui est de la semaine prochaine, je ne sais pas du tout comment ça va se passer. Au pire je prendrai mes chaussettes parce que mes chaussettes faut que j'avance dessus. Si j'arrive à terminer mon top, je serai contente. Mais ça c'est pas dit. Enfin bon, on verra, c'est pas la peine de tirer des plans sur la comète. Mais honnêtement, si j'arrivais à faire encore 2 répétitions du motif là, avant cette fin de semaine, enfin avant cette fin de vlog du coup, eh ben je serai très contente. Voilà, on va clôturer là pour aujourd'hui, parce que je parle beaucoup. Et que je fais pas grand chose. On en revient au fait que quelque part je suis un peu croisée homme politique. Voilà. Sauf que les hommes politiques, quand ils font quelque chose, bien souvent on aurait préféré qu'ils ne fassent rien. Mais ça c'est autre chose. Allez, sur ces bonnes paroles pleines de sagesse et d'espoir en l'avenir, je vous laisse, je vous dis à demain. On est le vendredi 30 juin et je vous retrouve pour la clôture de ce vlog. Alors je suis pas venue hier parce que j'étais crevée. Voilà, tout simplement. Je crois que je suis en train de me prendre le contre-coup de l'année là dans la figure. Et du coup j'ai eu beaucoup de mal. Voilà, bon après je pense que c'est normal et je pense que toutes les personnes qui ont des boulots comme ça qui fonctionnent en fait sur le temps scolaire là doivent être dans le même état d'épuisement, j'imagine. Alors je reviens, du coup je vous montre ma nouvelle coiffure. Donc finalement je voulais à la base quelque chose de beaucoup plus court et la coiffeuse m'a dit je tente un truc, si ça vous plaît on garde comme ça et si ça vous plaît pas on coupe plus court, on part sur votre première idée. Sur la première idée elle m'a dit qu'avec mes cheveux ça serait pas forcément top. Et du coup je lui fais confiance et c'est pas mal du tout et je reboucle, donc je suis contente, j'ai retrouvé mes boucles parce que je les avais perdues avec les traitements cuir chevelu. Et donc là j'ai à nouveau des boucles et je suis bien contente. Alors ça ressemble, c'est un peu particulier mais voilà ça match bien. Alors j'ai toujours cette mèche là qui de toute façon fait sa vie. Cette mèche là je ne sais pas quoi en faire mais bon. Voilà, donc ça part un peu dans tous les sens mais ça boucle et je suis contente parce que c'est moins chaud. J'ai toujours l'arrière qui est bien rasé. Et voilà. Voilà. Alors, commençons par le commencement. On va parler tricot et après je vous raconte autre chose. Qu'est-ce que j'ai fait depuis avant-hier? Hier j'ai presque rien fait. En fait hier je suis rentrée, j'ai dormi, globalement. Je suis rentrée, j'ai dormi, je suis allée promener Nunu avec une copine chien. Je suis rentrée, j'ai mangé, j'ai regardé, j'ai un peu tricoté devant la télé et je me suis endormie. Globalement, on peut résumer ça comme ça. Donc j'ai pas beaucoup tricoté, mais j'ai quand même un petit peu avancé, donc je suis contente. J'ai un petit peu avancé sur mon top iris. Hop.
tac. Donc je fais à peu près un demi-motif. Voilà, je fais ça. J'ai fait ça. Donc j'avance pas beaucoup en ce moment, je pense que la fatigue est pour beaucoup et le stress aussi. Donc là aujourd'hui j'ai fait ma dernière journée dans l'établissement où j'étais. Voilà, donc j'ai rangé mon labo et tout ça, j'ai nettoyé toute ma verrerie, voilà, les trucs qu'on fait en fait quand on termine l'année, quand on quitte un poste ou quoi. Donc tout est propre, tout est nickel, tout est rangé. J'y ai passé la matinée et je dis au revoir aux collègues. Voilà. Donc on refait le tour on continue sur le tricot. Lucie reste concentrée. Donc le top iris, je suis à bientôt 3 répétitions du motif. Comme je vous disais, je pense que entre 5 et 6 ce sera pas mal. Faut que je vois si à 5 ça suffit ou s'il faut que j'en rajoute une. Je pense que j'irai quand même jusqu'à 6 parce que je préfère quand même avoir des tops un peu plus longs vu ma morpho. Mon Archiloa, je dis pas de bêtises, Socks, elle a pas du tout avancé depuis que je vous l'avais montré la dernière fois, hein, donc je n'ai pas fait le talon. De toute façon je n'avais pas le temps de cerveau disponible pour faire le talon. Mais j'espère qu'elle avancera la semaine prochaine. Voilà. La semaine prochaine je suis en formation du coup assez loin de chez moi. Et la semaine prochaine, la semaine d'après. Donc je ne sais pas encore trop s'il y aura des vlogs. Je verrai comment je m'organise. Mais le truc c'est que j'ai je crois 1h30 ou 2 heures de pause repas tous les jours. Donc je pense que j'aurai le temps de tricoter sur la pause repas. Bon, on verra. On verra. Et donc le dernier projet que j'ai sur mes aiguilles, c'est ma couverture de reste. Donc il y avait avancé de 3 rangs hein, quand même. Hein. Il y a des avancées comme ça, il faut les noter. Et voilà, bon, toujours pas d'urgence. Voilà, c'est tout pour le tricot. Je voulais vous montrer un petit truc parce que donc ce week-end on part faire du canoë avec des amis. Et d'ailleurs je disais à Monsieur Belette que je crois que du coup la prochaine fois que je pourrai boire un café tranquille le matin à la maison ce sera genre dans 3 semaines. Vu que là le week-end dernier j'étais pas là, donc toute la semaine dernière. Le week-end dernier j'étais pas là, toute cette semaine j'ai pas pu boire mon café dans ma tasse le matin parce que je bossais à 8 h tous les jours ou alors j'avais des trucs à faire et je partais. Ce week-end on n'est pas là non plus, la semaine prochaine je suis en formation et donc en 3 semaines je n'aurai pas eu une matinée pour boire mon café tranquille. C'est pas grave, ça arrive. Mais bon, tout ça pour dire que le week-end prochain, donc demain en fait, on part faire du canoë avec des potes et Nunu et donc on lui a acheté un petit gilet sauvetage. Petit gilet, il est à côté de moi là, Nunu. Un petit gilet requin avec un aileron, c'est trop mimi. Voilà, donc ce sera la première fois qu'il fera du canoë, donc on est un peu curieux à se demander comment il va supporter ça. Voilà, vous voyez les sangles sur le ventre. Alors j'ai replié les sangles en fait parce que Nubio fait 15 kg donc il lui fallait forcément taille L. Mais il est un petit peu... disons que Nubio est très massif donc voilà. C'est toujours un peu compliqué mais bon. Donc ça lui va quasiment jusqu'à la queue. Et je trouve ça trop mimi. Voilà. C'est juste trop mignon. Donc j'ai hâte d'être à demain pour voir comment ça va se passer. Donc, je vous disais, je ne sais pas s'il y aura un vlog la semaine prochaine, je ne sais pas comment ça se passera. Je ne sais pas si... De toute façon s'il y a un vlog, je pense pas qu'il sortira samedi parce que je rentrerai vendredi soir et que j'aurai pas le temps de faire le montage. Donc bah je ne sais pas. S'il y a un vlog il sortira dimanche mais je peux pas vous garantir qu'il y aura un vlog. Voilà, qu'est-ce que j'avais d'autre à vous dire bah pas grand chose en fait. La fatigue. Vous allez découvrir du coup mes achats, bon vous les avez déjà vus là, il y a déjà pas mal de choses mais vous allez pouvoir les découvrir, je vais vous détailler ça. Et bien je crois que c'est tout. Je sais que je dis ça et que après je vais me dire oh, t'as oublié de parler de ça, t'as oublié de parler de ça. Mais bon, bah tant pis, ce sera pour la prochaine fois. Donc moi je vais vous laisser là, il me reste à vous souhaiter un excellent moment de tricot, beaucoup de belles choses, à vous rappeler que vous êtes la deuxième meilleure communauté après celle de l'anneau.
à remercier la team jusqu'au bout d'être restée jusqu'au bout et donc je vous laisse avec mon déballage de craquage du mouton ivre. Ah si, j'ai reçu la box, la Summer Shawl, si je ne dis pas bêtise, de un fil de laine, anciennement la Madeleine. Je l'ai reçue donc hier, elle a été postée avant-hier, donc je l'ai reçue très vite. Moi en même temps, vu qu'on je suis dans la même région, ça va vite. Je vous la montrerai pas ici parce que je ne sais pas si les autres l'ont reçue ou pas. Donc je vous la montrerai pas ici, je vous la montrerai la semaine prochaine ou la semaine d'après, s'il y a que vlog la semaine d'après. Voilà, et donc le patron, c'est une étole qui sortira que demain. Donc voilà, c'est Lucie Kumquat, 3615 Kumquat qui l'a fait, ce patron là. Donc, on verra ce que ça donne. On verra si le patron me plaît, si j'ai envie de tricoter ça ou si j'ai envie de tricoter autre chose. On verra bien. Toujours est-il que... Bon, et du coup je pars en digression. Après le top iris, je ferai plus de top d'été. Je pense que je vais arrêter de tenter de tricotage de fibres végétales parce que je suis pas tout à fait satisfaite des fibres végétales et j'en ai marre d'investir du temps dans un truc pour qu'à la fin ça... Voilà. Donc je vais arrêter les fibres végétales. Là je continue le coton mérino parce que ça matche bien. Mais c'est pas des tops qu'on peut porter en plein été. De toute façon en plein été généralement je suis pas très habillée. Donc voilà. Généralement je m'habille pour venir vous voir hein, quand même. Je tiens à préciser. Mais du coup je vais complètement arrêter les fibres végétales parce que... Alors ça me reprendra peut-être l'année prochaine hein, d'avoir envie de tester un truc. Mais ouais, dans l'ensemble je suis pas franchement contente. Donc j'ai plus envie d'investir du temps et de l'argent pour avoir un rendu qui me convient pas. Voilà, donc je suis très contente d'avoir tricoté les modèles que je tricotais, j'ai aimé les tricoter, mais à porter c'est plus compliqué. C'est plus compliqué, faut que je mette quelque chose en dessous parce qu'ils sont complètement loose et voilà. Voilà. Donc il faudrait que je fasse des échantillons globalement, mais j'ai la flemme de faire des échantillons. Voilà. Donc, dès que j'aurai terminé le top iris, donc globalement après ma formation, parce que je sais pas comment je vais pouvoir m'organiser, avoir du temps, etc. pendant ma formation. Mais du coup, donc pas la semaine prochaine, mais à partir de la semaine d'après, je vais entamer toute une série de châles parce que je me suis aperçue que je portais énormément mes châles en hiver, que j'aimais ça. J'étais pas sûre de les aimer, hein, donc c'est pour ça que j'en avais encore jamais tricoté. Mais finalement j'aime bien et donc je vais entamer toute une série de tricotage de châles à 2 écheveaux parce que je trouve que c'est la bonne taille pour moi. Bicolore ou uni. Un des premiers châles que je vais faire, je pense que même le premier châle que je vais faire, c'est le patron de Tricot Stitch qui est sorti il y a pas longtemps, mais je crois que j'en parle dans le déballage de laine, qui à mon avis montera sur mes aiguilles dès que j'aurai terminé du coup les chaussettes et mon top iris. Et ensuite j'ai tout un tas de petits projets qui sont pas trop chauds pour l'été. Donc je vais faire toute la série des bonnets pour le Heartwarming Cal avec la laine que j'ai acheté en janvier je crois, quelque chose comme ça. Et en fait je voulais en tricoter un par mois, mais je me suis dit garde-toi ça pour l'été parce que l'été avoir un tricot sur les genoux c'est violent. Donc on va plutôt faire ça en été, sachant qu'en plus j'ai des vraies vacances, j'ai des vrais congés payés, donc du coup en profiter. Donc les bonnets du Heartwarming Cal, moi j'ai 2 bonnets à faire, je crois un pour moi, un pour Monsieur Velette si je ne dis pas de bêtises. Et ensuite je voulais faire des petites lavettes en coton du livre La magie du tricot sur Harry Potter, à l'effigie des 7 Horcruxes, avec des points en doigt et des points ouverts, mais je me suis dit que ce serait sympa. Et donc j'ai acheté du coton pour faire ça, c'est un peu mon objectif de l'été, mais c'est pareil, je l'ai acheté genre en février, en prévision justement de l'été où il ferait beaucoup trop chaud et où j'aurais pas du tout envie de tricoter des grosses pièces. Donc il y aura des châles et des toutes petites pièces, sachant que ouais, les bonnets ça va vite, hein, sachant que normalement je n'aurai rien d'autre à faire. Ça devrait faire voilà, les bonnets en 1 ou 2 jours et les petits carrés pour le ménage en pas longtemps aussi. Donc je suis assez contente de faire des petits projets, ça me hype bien après avoir fait plein de gros projets, de faire toute une série de tout petits projets qui avancent vite. Surtout que ces dernières semaines ça a été assez laborieux du fait de tout un tas de paramètres que je ne contrôle pas.
Donc ça a été assez laborieux et je suis contente là de partir vers, pour la suite vers des séries de projets qui sont rapides. Et du coup bah, sortir pas mal de choses du stage assez rapidement parce que j'ai... Ce que vous voyez pas c'est ici, donc là j'ai toute une boîte avec... Je vous montre ça. Hop. Donc j'ai toute une boîte ici avec la laine pour ma couverture. Sachant que je suis pas sûre qu'il y ait assez, je pense qu'il manque pas quelques pelotes. Ensuite, là j'ai... donc ça c'est de la drops, que de la drops. Il y a de la Flora pour me faire un bonnet, donc ce sera un Oslo hat. Comme... Je mets la photo là. Je mettrai la photo de l'autre côté je pense. Donc j'ai de la Flora pour un Oslo hat, j'ai encore de la Flora pour autre chose. Et j'ai de la Nord pour mon pull Eiffel qui sera noir et blanc. Là. J'ai encore en fait ici, dans ce sac, comme je vous disais, donc des laines pour faire des bonnets du Heart Amical. J'ai acheté ces laines là parce qu'elles sont pas trop chères. Je peux faire un bonnet avec une pelote et il y a quand même 40% de laine, 60% d'acrylique, 40% de laine. Donc ça devrait être quand même assez chaud. Ça passe en machine et les pelotes étaient pas trop chères, elles coûtaient moins de 2 € je crois. Donc c'était plutôt pas mal. Et comme je vous disais, j'ai acheté tout un tas de coton chez Sosterne. Une petite pelote de coton pour me faire du coup toute une armée de lavettes, de lingettes, de je sais pas comment on appelle ça. Moi j'ai toujours appelé ça des lavettes mais je suis pas certaine que le terme soit exact. Et donc ça ce sera à peu près mon objectif de l'été. De vider ce sac en fait. Je vous montre ça. De vider ce sac. Donc c'est pas... Je voulais pas mélanger parce que du coup c'est pas du tout les mêmes choses que les laines que j'ai dans les boîtes. Voilà. On range. Et on referme. Hop là. Voilà, ni vu ni connu. Donc c'est... voilà, ça c'est... En fait c'est des projets qui ils sont déjà attribués. Objectif du coup de cet été c'est vider ce sac. Vous avez petit passage de nu. Vider ce sac. Je pense que c'est pas mal, ça me hype bien comme faire plein de petits projets en fait. Trucs qui avancent, alors je pense certainement un gros châle sur les aiguilles en même temps. Mais par exemple le châle je pourrais le tricoter le matin quand il fait frais. Et par contre l'après-midi quand il fera 40 000 degrés, ben, je passerai sur des trucs moins chauds. Enfin plus petits que j'aurais pas de poser sur les genoux. Voilà, je suis partie dans tous les sens. Mais bon au moins vous avez un peu les objectifs de l'été, les grandes lignes de l'été qui sont définies puisque bah, techniquement je suis bientôt en vacances dans une semaine et demie. Voilà, ça me tarde, comme vous n'imaginez pas, pouvoir prendre mon café dans une tasse le matin et pas mon café dans un thermos que je trimballe. Voilà, parce que si je voulais prendre mon café, je bois très lentement mon café le matin. Mon café le matin il me fait 1h30 et et petit canard. Et donc j'ai hâte de pouvoir reboire mon café. Vous avez droit à la queue de Nubio. Boire mon café le matin dans ma tasse, ça voilà, ça n'a pas de prix. Je voulais vous dire aussi que je suis très en retard sur les commentaires et que je ne pense pas avoir le temps de m'y pencher encore là. Donc je m'excuse, je crois que personne ne m'a posé de questions auquel il y a besoin d'une réponse immédiate. Donc je m'excuse de ne pas avoir pu répondre à tout. Voilà, je prendrai le temps, mais là cette semaine c'était clairement impossible, la semaine dernière aussi. Peut-être que j'aurai le temps demain matin avant de partir, si je me lève tôt. Je ne sais pas, je verrai. Voilà, donc je suis partie encore dans tous les sens. Cette fois-ci vraiment je vous laisse avec du coup mon déballage de laine. Je vous embrasse et je vous dis à la prochaine fois. Alors, je vous retrouve avant d'après pour vous montrer le gros paquet de laine que j'ai du coup adopté et les projets qui sont associés. Donc on est toujours dimanche, hein, du coup on a toujours les 20 000 motos qui passent. Tout d'abord je suis allée chercher le cadeau d'anniversaire de Nubio. Il est à côté et il me regarde, pourquoi je peux pas l'avoir maintenant? Je vous montre quand même, il a choisi ce gros canard violet qui est tout mignon. Voilà, donc les pattes se détachent des ailes. Là elles sont attachées. Donc les pattes font du bruit.
Il y a un Pouic, il y a d'autres Pouics dans la tête, voilà, c'est... Et le canard est quasiment aussi long que lui. Mais voilà, il a vraiment un amour pour les canards, c'est comme ça. Alors, bon, j'ai un peu spoil du coup en vous montrant tout ça. Qu'est-ce que j'ai acheté? Je vais essayer de vous le faire dans l'ordre. Une moto de moins à passer, 2 motos de moins à passer. On avance, on avance. Alors, en premier, je me suis arrêtée sur le stand de Palaluna et j'ai flashé sur ces 2 écheveaux là. Magnifique. Il y a de la Stellina. Donc moi je les vois plutôt dans les tons de beige camel. Monsieur Velette il les voit verts. Voilà. Et ça va être un châle. Ça va être un châle. Je vous montre tout de suite. Ouais. Ça va être un châle et en fait au niveau châle j'ai vraiment flashé sur le dernier châle de Tricot Stitch qui est absolument magnifique et j'hésite en fait entre ces 2 écheveaux là ou alors ces 2 écheveaux là que j'ai acheté sur la rive côté laine. Alors pourquoi j'hésite? Parce que ici c'est de la laine fort retordue, c'est de la high twist. Et ici c'est de la single. Donc pour de la dentelle, je pense que la single ira mieux. Voilà. Donc c'est 2 écheveaux du coloris prime vert. Le souci c'est que ici, comme c'est une Merino single, ils font 366 mètres pour 100 grammes. Donc je sais pas si j'ai assez. D'ailleurs je sais pas s'il faut 2 écheveaux. J'ai pas fait gaffe. Je n'ai absolument pas regardé. Mais c'est pas grave. Tandis qu'ici, alors il n'y a pas de couleur de coloris. Mais là on est sur du 400 mètres classique. Voilà. Donc on a déjà 2 châles. Donc ici c'est un châle à paillettes. Et ici c'est un châle, vous voyez, avec plein de petites touches de speckle mais discrètes. Sur une couleur assez neutre en fait, un gris bleu glace assez neutre que j'aime beaucoup. Voilà, donc ça c'était mes achats chez sur la rive côté laine. Je n'ai pas terminé mes achats chez Palaluna. Vous montrer. Alors j'ai absolument flashé sur cet écheveau que je trouve superbe. Superbe. Alors c'est le crocus, le coloris crocus. Et alors, magnifique. Je suis pas très rose d'habitude, mais là il est beaucoup trop beau. Et c'est de la single. C'est de la single, donc ça devrait donner une magnifique dentelle dans un châle. Ensuite, et ben, je suis allée chez la ferme des itinérants, qui est en fait, alors je vais pas vous raconter de bêtises, si je ne dis pas de grosses âneries, c'est en fait des bergers sans terre qui ont leur troupeau autour de Sainte-Foy-la-Grande. Je vous mettrai une petite carte là. Et en fait qui vont sur des terrains communaux, chez des particuliers, etc. pour faire paisser leurs brebis. Et donc c'est un couple, il y a le berger et sa compagne qui, elle, est... J'ai perdu le mot, qui se rendent. Elle fait des étoiles. C'est une dinguerie, c'est absolument magnifique. Et il propose aussi de la laine en cône. Donc j'ai acheté un nouveau cône de laine. J'ai l'impression qu'il sera quand même plus gros que celui de chez Laine Paysanne. Voilà, donc c'est un cône de exactement 898 grammes. C'est la Magali, la laine de rouge du Roussillon et de noir troupeau en sud, ouais. De Roussillon de... Ah non, je vais y arriver. Laine de rouge du Roussillon de notre troupeau en sud-Gironde. Donc voilà. Et c'est vraiment... Bon, après c'est de la laine rustique, faut aimer la laine rustique. Mais voilà, si je vous laisse regarder, ça peut être une dinguerie. Ça sur un jacquard, une dinguerie. Bref, donc il n'a pas encore de nom. J'ai envie de l'appeler Gérald parce que je suis fan de The Witcher. Donc j'ai envie de l'appeler Gérald. Comme ça on avait comment ça s'appelait? On a Gustave. On avait... On ne soit plus d'autres. Gustave, je sais plus quoi. Et Gérald, le nouveau. Voilà. Ensuite, parce que ce n'est pas fini, je vous ai dit j'avais un budget indécent. Et
et j'ai pas tout dépensé. Ensuite, je suis allée chez Squirrel Yarn. Et Squirrel Yarn, elle a des... Lisa, elle a des dégradés. Et ces dégradés sont absolument magnifiques. Et j'avais envie d'un châle dans des dégradés de verre. Donc, j'ai acheté ces deux cakes. L'objectif, en fait, est de commencer par celui-ci, en commençant par l'extérieur pour arriver jusqu'au vert plus foncé. Et de reprendre là, par l'intérieur, pour faire vraiment un dégradé de verre. Dans les tons de... Celui-ci c'est vraiment dans les tons de pistache et celui-ci on est plus dans des tons de pain. Voilà. L'objectif, donc un châle à 2 chevaux, c'est de la single donc on peut se faire des très jolies dentelles. Et voilà, d'avoir tout un châle en dégradé, je pense que ça peut être une dinguerie. Hop, non, on va mettre voilà. Toujours chez Squirrel Yarn, j'avais besoin de 4 écheveaux de jaune pétant. Alors pas trop pétant, pas fluo. De jaune pour me faire le gilet. Alors je crois que c'est le gilet rosa. Si... Photo, explication. Si jamais c'est pas le gilet rosa. Et donc j'ai besoin de 4 écheveaux que j'ai trouvé chez Squirrel Yarn parce que j'ai envie d'un jaune très lumineux. Voilà. Donc on est... c'est du 100% mérino. Et c'est très chouette. Voilà. Et ensuite j'ai un peu craqué chez Ophildorus. Donc j'avais besoin de 5 écheveaux de gris pour me faire un gilet là. Le nom. Donc je me souviens plus du tout du nom de ce gilet, mais c'est un gilet, du coup vous avez vu la photo, qui a des devants en dentelle qui sont absolument magnifiques et je le voulais en gris. Parce qu'en fait les neutres de ma garde-robe c'est du jaune et du gris. Voilà. Et par contre il me fallait 5 écheveaux. Vu que c'est un gilet long avec des devants qui sont très, très imposants. Et donc j'ai pris ces écheveaux là, c'est de la Gizeh Yak Sock. Donc 70% mérino, 20% yak, 10% nylon. Donc ça va être très très confortable. Vraiment, c'est d'une douceur. J'adore. J'adore, c'est super doux. Et donc ça va devenir un gilet. Alors j'ai besoin de gilets en fingering et de pulls en fingering parce que je me suis aperçue que en fait les pulls ou les gilets en sport et déca, j'étais incapable de les garder plus de 2 ou 3 heures parce que j'ai trop chaud avec. Donc c'est vraiment le truc que je vais mettre le matin en arrivant. J'arrive en classe à 8h, à 9h30 je suis déjà en t-shirt. Et j'ai un peu froid en t-shirt, mais avec le gilet j'ai beaucoup trop chaud. Donc c'est pour ça que je me suis dit qu'il fallait vraiment que je me fasse plus de pulls et de gilets en fingering. Donc c'était l'objectif. Et il me reste encore 3 écheveaux à vous montrer. Les 2 premiers. Donc je voulais me faire un châle dans les tons de bleu pour aller avec mon manteau. Donc j'ai un manteau en fait façon un peu chemise, grosse chemise, avec des gros carreaux bleus et blancs, dans les différents, de plus en plus bleus et de plus en et blancs. Voilà. Et je cherchais un châle pour aller avec parce que tous mes châles sont dans les tons rouges qui vont bien avec mon manteau qui est blanc et cru. Mais ça n'allait pas du tout du coup avec ce manteau là. Donc je voulais un châle dans les tons de bleu et mon choix s'est porté sur ces 2 écheveaux. Donc celui-ci c'est de la Gizeh Sox toujours, 85% mérino, 15% de nylon. C'est le coloris Trésor du fleuve qui est sorti il n'y a pas longtemps. J'avais grave flashé dessus quand je l'ai vu. Voilà, donc quand même des petits speckles un peu plus dans les tons ocre. Et je pense, je suis pas encore sûre, de le mélanger avec celui-ci. C'est de la BFL, donc la BFL elle est beaucoup plus rêche quand on la tricote. Ça s'appelle la danse du Nil. Voilà. Donc la BFL elle est plus rêche et elle s'aide aussi vachement au lavage et elle est très gonflante au lavage. Voilà. Voilà. Et enfin, un coloris sur lequel j'ai complètement flashé. C'est un kit à chaussettes. Alors, le mini, j'avoue que le mini il ira dans un autre projet. Mais alors les chevaux, c'est le kit Encens d'Égypte. Et attendez, je vais essayer de vous le sortir délicatement. Et regardez-moi cette dinguerie. Je crois que cette moto là, elle ira plus très loin. Ah, quoique, je sais pas. C'est toujours une moto de moins à passer. Voilà, je vous montre ça, c'est absolument magnifique. Et je me dis peut-être que... Hop.
Est-ce que là on n'obtiendrait pas un truc un peu sympa alors? Quoique après sinon au pire avec du blanc ça marche toujours hein, avec du cru. Mais alors ces deux là ça a été vraiment mes seuls achats coup de cœur. Il n'y a pas réellement de projet associé où j'ai pas réussi à trouver autre chose à mettre avec, mais juste trop beau tous les deux. C'est le coloris crocus magnifique de chez Paladuna et le coloris du coup ensemble d'Égypte de chez Didier. Et je pense que ça peut pas mal aller ensemble. Je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez. J'en ai marre des motos. Heureusement que c'est qu'un week-end dans l'année. Mais je pense que les deux ensemble, ça peut donner un truc plutôt chouette. Ouais. Donc voilà, c'était mes craquages. J'ai aussi acheté 2-3 petites choses, mais ce sont des cadeaux. Donc je vous les montre pas parce que ce sont des cadeaux. Voilà. Et enfin, c'est des cadeaux que je vais faire. Voilà. Et enfin, il y a Sylvie qui m'a sauté dessus dès mon arrivée et qui m'a offert ce magnifique sac à projet qu'elle a elle-même cousu. Donc le tissu est vraiment magnifique, je m'y attendais pas, j'étais vraiment très émue. Encore merci Sylvie. Et il est magnifique, donc celle qui l'a cousu, il est vachement bien fait, complètement doublé à l'intérieur, avec des coulisses sur les côtés. Il est superbe, il est vraiment superbe. Et je vais prendre grand plaisir à l'utiliser. Il a déjà été utilisé pour transporter de la laine, donc il a déjà rempli son office, j'ai envie de dire. Et voilà. Et elle m'a aussi offert un de ses patrons, donc j'en profite pour vous le montrer. Hop. Voilà, c'est un patron de pull. Je pense que je devrais réussir à le trouver sur Ravelry. Donc je vous mettrai des petites photos là. Et voilà. Et de toute façon ce sera dans la description de la vidéo. J'ai pas tant craqué que ça, hein, on est d'accord? Bon, peut-être un petit peu. Je n'ai pas encore compté combien de kilos de laine j'avais ramené. Mais c'est pas mal. Bon après chaque chose a un projet. C'est surtout ça le truc. C'est que chaque chose... Attendez, je déplie mes jambes parce que... je commence à avoir des fourmis. Voilà. L'objectif là c'était vraiment de trouver les 4 écheveaux jaunes pour me faire le gilet rosa si je dis pas de bêtises et les 5 écheveaux gris pour me faire le gilet, je me souviens pas du nom. C'était vraiment cet objectif là que j'avais, et ensuite de trouver des combos pour des châles avec soit des châles en une seule couleur, soit des châles bicolores. Donc je trouve que c'est plutôt, on est pas mal. Donc on a 2 gros projets. Hop, on va mettre là. 2 gros projets et ensuite on a un châle, 2 châles, 3 châles et du coup certainement 4 châles et 5 châles. Donc c'est pas mal, sachant que je n'avais pas besoin de laine à chaussettes parce que je voudrais vraiment, j'ai plein d'idées pour utiliser mes restes de laine à chaussettes, sauf qu'à chaque fois que je vois un écheveau qui est trop beau, j'ai trop envie de le tricoter et du coup je n'exploite pas mes idées de restes. Donc je me suis dit tu n'achètes pas de laine à chaussettes parce que je veux vraiment vider un peu mon stock de laine à chaussettes parce que j'ai plein d'idées de trucs à faire avec les restes. J'ai des fourmis dans la jambe, c'est génial. Donc je veux vraiment terminer ça. Voilà. Et autre chose... Ouais, j'ai besoin de châle, donc ça c'est bon. Et normalement, sur les gros projets, en fait là j'ai 1, 2, 3, 4, 5... Ça me fera 5 gros projets en attente. Projets que je recommence... Moto. Que je recommencerai, je pense, à partir de septembre, quand il fera moins chaud. Donc ça me fera septembre, octobre, novembre, décembre, janvier. J'ai tous les projets jusqu'à janvier, sachant que il faut aussi que je tricote au moins un pull d'hiver pour Monsieur Belette. Peut-être 2. Donc février-mars, et les châles voilà, qui s'intercaleront. J'ai quasiment un an de tricot devant moi. Voilà. Alors à la base, je voulais aussi racheter des fibres végétales
Donc en dehors hein, du festival du mouton ivre, racheter des fibres végétales pour me tricoter d'autres tops d'été. Mais je dois dire que les fibres végétales, j'ai beaucoup de mal avec. Parce que j'ai beaucoup de mal à avoir l'échantillon correct et surtout quand je les lave, j'ai toujours l'impression que genre je le mets à laver et je récupère un truc qui 3 tailles au-dessus. Bof. Voilà, bof. Donc je pense que je vais arrêter autant les débardeurs en mérino, moitié mérino, moitié coton, ça va. Autant les fibres que végétales, j'ai beaucoup de mal à doser, donc je pense que je vais arrêter le massacre là. Voilà. Alors, il y a encore une autre quantité châle que je dois réceptionner de la box de 1 fil de laine que j'avais commandé il y a un petit moment. Mais ça c'est une commande d'avant. Voilà. Non, en soi, je trouve que j'ai été plutôt raisonnable. Parce que tout a un projet. Voilà. Et je me dis vraiment, plus j'avance, plus je me dis... ouais, ces deux-là. Ensemble. Ça peut donner un truc chouette, hein. En plus là on a des rappels un peu orange et tout, un peu jaune. Et là on a des rappels un peu orange et tout. Donc je pense que ça peut vraiment donner un truc très chouette. Voilà, maintenant il n'y a plus qu'à trouver les bons patrons pour faire ça. Voilà. Voilà. Alors, du coup, donc c'est la fin du vlog. Je pense que j'aurais clôturé le vlog avant, donc je vais pas me répéter. Normalement, j'aurais changé de coupe de cheveux d'ici la fin du vlog. Donc je pense que ça doit faire bizarre. En plus, j'ai les cheveux mouillés du coup. Donc ça va faire bizarre de me revoir avec mes cheveux longs et de m'avoir vu avant avec mes cheveux courts et tout. Voilà. Bon, c'est le jeu. Je voulais vraiment le mettre à la fin du vlog pour éviter que les personnes qui n'apprécient pas de voir ce genre de choses puissent le zapper sans que ça ne soit embêtant pour eux. Voilà. Bref, je vous laisse là. Je pense que j'aurais déjà dit au revoir et tout avant, parce que là je vous ai dit techniquement bonjour il y a 17 minutes. Donc je vous embrasse et ben je vous dis bon tricot. Miaou, bonne soirée, humain.